on peut se donner un petit quart d'heure de questions si vous en avez envie, mais si c'est bon, enfin voilà, le micro est à vous, et puis je verrai si je sais répondre avec vos questions, mais ça peut ne pas être que des questions, ça peut être aussi des rebondissements par rapport à ce que vous avez entendu, une continuité par rapport à ce que j'ai dit. Je vous encourage à y aller parce que moi je sais que la dernière fois que j'ai fait une conférence ici sur les contes de fées, j'ai eu une question. J'ai eu plusieurs questions, mais il y a une question particulière qui m'a fait pas mal travailler moi et qui m'a fait aller plus loin. Donc n'hésitez pas avec vos questions parce que quelquefois moi ça me fait réfléchir et aller plus loin dans ma réflexion. Je ne prétends pas tout savoir, loin de là, je vous ai dit c'est un chemin et c'est un chemin jusqu'au bout de la vie. Quand on a un chéri qui est beaucoup dans le féminin et que nous on se force à être dans le masculin, mais sauf que bon, il y a la partie dans le féminin qui nous dit quand même voilà, faut de l'empathie, tout ça, faut l'écouter, surtout quand il a vécu beaucoup de traumatismes, mais des traumatismes graves. Comment on peut faire pour réagir, mais tout en respectant notre féminin? Parce que j'avoue être beaucoup dans le masculin avec mon chéri. Alors c'est là qu'on voit la polarité, elle n'est pas exactement là où on croit qu'elle va être effectivement. Et ça c'est toujours intéressant. J'ai envie de dire que effectivement, heureusement que tu as ton masculin aussi à toi, puisqu'il manque de masculin. Mais tu ne peux pas être que dans ça, parce que sinon ça va faire un conflit. J'imagine. Si lui reste dans son féminin, toi dans ton masculin, ça va pas aller quoi. Par contre, je rebondirai sur tu sais ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'archétype du sauveur. Tu vois, bien faire attention que toi, du coup, tu sois pas le sauveur. Parce qu'en plus, au niveau de nous les femmes, on peut avoir une tendance. Il y a ce côté, même si t'es pas maman, bien sûr, mais il y a ce côté maternel qui est là déjà dans les gènes, tu vois, et qui peut avoir envie de sauver l'autre. Et là, on s'épuise, donc c'est très bien que tu te poses déjà la question, parce que c'est prendre conscience, effectivement, que tu ne pourras pas tenir dans ce rôle-là uniquement pendant longtemps. Et quand il y a des blessures qui sont vives, c'est bien quand même de dire à l'autre, écoute, je ne peux pas être toute seule à combler ce que tu as là. Tu vois, et là, on peut faire preuve d'humilité, nous. En disant, nous la compagne, tu vois, en disant, je ne peux pas tout pour toi. Et c'est vrai que ça peut paraître décevant au départ, de se dire que l'amour ne peut pas tout. Parce qu'on a envie que l'amour puisse tout. Et on le dit d'ailleurs dans les textes. Mais on n'a peut-être pas l'amour de Jésus à l'intérieur de nous encore. On est que nous, quoi. Et l'amour qu'on donne n'est peut-être pas suffisant pour juste que l'autre nous regarde, nous écoute et allez hop, il est guéri. Moi, je ne sais pas faire ça encore. Donc, c'est bien de pouvoir dire à la personne, moi, je peux t'aider dans plein de choses, mais de donner tes limites. Pour que l'autre puisse se dire, ah d'accord, là, je rencontre une limite. Donc, parce qu'à vouloir trop aider, on se fane. Et puis l'autre, ça l'aide pas forcément. Tu t'en es rendu compte, j'imagine. Et puis tu risques vraiment de t'épuiser. J'ai trois choses, en partie question, en partie remarque. Donc la première chose, c'est une question. Dans ton premier exemple clinique, tu disais la femme, elle se met, donc avec, je crois que c'était le premier, l'homme dans le canapé et la femme donc se met à faire et elle fait ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, tu le mets entre guillemets, c'est son point de vue, autrement dit, ou est-ce qu'il y a quelque chose selon toi qu'il faut faire, parce que qui le détermine, s'il y en a. Ça c'est la première chose. Deuxième, je ne sais plus, donc j'ai dit la troisième d'abord. Il y a une chose qui m'a manqué un peu, ça y était dans ton très bel, très courageux exposé, c'est l'histoire du rythme dans le couple. Voilà, ça me paraît une question centrale. Et voilà, la deuxième chose,
ça Quel ne... rythme tu veux bien préciser encore? Parce que moi, je l'entends d'une certaine façon, mais je ne suis pas sûre que c'est ce que tu dis. Je sais pas, j'ai pas... l'essentiel là-dedans, dans le rythme, c'est que je crois, pour une bonne harmonie, il faut synchroniser quelque chose. Il y a une histoire de rythme. Donc, par exemple, pour dire les choses, ces émotions, je pense, bon, effectivement, il ne faut pas trop encaisser, mais il y a aussi des bons moments pour le dire, et des fois ça sauve la situation de ne pas dire et de prendre sur soi. Donc, c'est pas toujours bon, je crois, de dire son ressenti comme ça, brut ou pas, ou même avec des gants. Il y a des moments qu'on ne peut pas dire, je crois. En tout cas, dans les couples que j'ai pu observer ou vivre moi-même. Et donc voilà, le rythme, il y a à ajuster, il est très différent selon les êtres humains. Le rythme du quotidien, voilà, le rythme, bon, dans certains couples peut-être pas, c'est là qu'il y a sûrement quelque chose qui se passe plus facilement, s'il y a un même rythme, quelque chose qui harmonise naturellement. Voilà. Et donc la deuxième chose, oui, ça ne passe pas. Tu as dit ça plusieurs fois avec le chevalier qui doit couper, en tout cas moi je l'ai après comparé avec lui qui coupe les ronces pour aller chez sa bien-aimée. Qu'est-ce qui c'est qui ne passe pas? Et comment ça se joue? Qu'est-ce qui ne passe pas? Est-ce qu'on peut en dire plus? Alors, dans le faire, effectivement, c'est très subjectif. Et je pense que les femmes quand elles sont dans j'ai des choses à faire, elles sont dans le subjectif. Pour moi, c'est évident. Il y a des choses à faire, comme de nourrir les enfants, etc. Mais c'est qu'elles n'arrêtent plus après. Ça devient très subjectif, quoi. C'est ça que tu voulais que je précise? Oui, tout à fait. Et oui. bon, est-ce qu'il y a ce qu'il faut faire aussi du côté de l'homme dans ce cas-là? Oui. Qui fait la loi, quoi. Et comment on peut le faire au mieux pour que ça marche? En tout cas, dans la situation que je mettais, c'était vraiment le fait de dire si je ne dis rien et que je mets dans la provocation, c'est pas ça qui va amener effectivement à ce que l'homme puisse changer sa réaction. Tu vois, c'était mon propos, quoi, en fait. Ça reste quelque chose de très masculin, très sec à ce moment-là, chez la femme, et ça ne dénoue pas, ça ne va pas vers la relation, puisque le propre du féminin, c'est d'aller vers la relation. Dans l'autre question du rythme, c'est intéressant, et c'est intéressant aussi comment ça a résonné chez moi, c'est pour ça que je te demandais de préciser, parce qu'en fait, ce que j'ai souvent observé, et je ne vais pas dire exactement la même chose par rapport à ce que tu sous-entendais dans ta question, je fais exprès, mais c'est pour dire que les mots ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Ce que j'ai souvent observé dans les couples, c'est qu'il y en a un toujours qui est très très facile à accéder à ses sentiments et qui va parler. Et l'autre, il est plutôt introverti. Et puis il est sans doute d'un autre type psychologique, on va dire, peut-être pas du type sentiment, mais du type pensée. Il va beaucoup avoir plus de mal à accéder à ses sentiments, et il est complètement envahi par ce qui est dit par l'autre. Et ça, du coup, là, la communication, c'est pareil, elle ne passe pas. Donc ça, c'est une histoire de rythme. Et j'ai souvent vu ça le plus souvent, c'est vrai que c'est la femme qui a facile à accéder à ses sentiments, c'est propre du féminin, d'accord, et qui va dire, et moi je suis là au milieu et je dis, mais là il faudrait peut-être lui redonner la parole, quoi, parce qu'il est noyé, il ne va rien pouvoir capter de tout ce qui lui est dit en une phrase, avec quelques virgules. Ça m'a fait penser à ça, et je me disais, tiens, ça c'est intéressant de le rajouter. Comment effectivement on peut respecter le rythme de l'autre? On a le nôtre, on a envie de dire plein de choses à des moments donnés, mais si j'ai envie surtout que ça soit une communication et un échange, si je me laisse emporter par que mon côté féminin, que mon côté émotionnel, la communication elle va être rompue à un moment donné parce que c'est trop pour l'autre. C'est une autre perception de
de cette histoire de rythme. Rythme de dialogue. Comment? Rythme de dialogue. Voilà, c'est ça. De pouvoir, je dis quelque chose et j'attends de voir ce que ça fait comme effet chez l'autre avant de lui asséner un autre truc. Tu vois, bon, ça va en complément de ce que tu disais, quoi, si tu veux. Tout à fait. Voilà. Et puis le rythme de s'asseoir dans le canapé à côté de l'autre et de voir ce qui se passe chez soi aussi. Bien sûr. Ça, c'est intéressant. C'est l'expérience à faire. Hein, et ne plus être dans l'émotion de la colère. Sinon, ça. Tu vois. Moi, c'est par rapport au rythme, quand on dit que voilà, la personne, quand on commence à déverser, elle n'entend plus en fait. Comment à ce moment-là, l'autre personne l'ouvrir aussi au dialogue? Parce qu'à un moment donné, nous aussi, on s'épuise, on va prendre sur nous, parce qu'on parlait de se respecter aussi en tant qu'être féminin et masculin. Mais si à un moment donné, on ne peut pas dire, et qu'en face, il n'y a personne pour recevoir, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ça aussi, c'est compliqué. Et là, ça rejoint ce que tu disais. À un moment donné, effectivement, si on dit nos ressentis à un mauvais moment, c'est ça? Oui. Hein? Et ça rejoint ça. C'est-à-dire si l'autre, lui, si effectivement tu viens ouvrir ton cœur face à quelqu'un qui, lui, est complètement plongé à l'intérieur de lui dans sa problématique. C'est pas sûr du tout qu'il puisse sortir de sa problématique pour venir écouter des choses qui vont le déranger en plus, tu vois, et qui sait que ça va le déranger. Donc c'est compliqué comme situation, et c'est sans doute ce que voulait dire notre ami, c'est que... C'est Nicolas. Nicolas, merci. Et donc c'est effectivement, là c'est le propre du féminin de pouvoir trouver le bon moment. Mais à des moments, ce moment il se fait attendre. Et comment tu fais avec tout? Tout ce qui bouillonne à l'intérieur de toi. Alors soit certaines personnes, mais certaines femmes le font. Elles disent j'écris parce que c'est trop. Mais bon, attention à l'attente derrière. Parce que si j'écris, si j'ouvre mon cœur, que ce soit par le dialogue ou par écrit, si j'ouvre mon cœur, je risque d'attendre énormément de l'autre côté et je risque d'être très frustrée de ce que je ne veux pas recevoir. Donc c'est délicat, j'y vais, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y aura pas du tout. Alors le mieux de fois, c'est de trouver un ami pour aller déverser un peu ces trucs, d'aller voir un thérapeute pour voir aussi qu'est-ce que je peux prendre de ça, qu'est-ce que ça vient interroger. C'est toujours ça que je vais venir interroger. Qu'est-ce que ça vient toucher chez toi, hein? Et pourquoi la vie te présente cette épreuve-là. Oui, après ça peut être aussi, voilà, pourquoi ce besoin de déverser autant à ce moment-là? Qu'est-ce qui est en train de travailler chez nous à ce moment-là pour qu'on ait autant besoin de le retransmettre à l'autre en fait? Et qu'est-ce que tu as accumulé? Et qu'est-ce que tu n'as pas dit depuis longtemps? Et qui fait que c'est un déversoir que l'autre ne peut plus recevoir. C'est pas possible. C'est parce que là, dans ce qu'on dit, ça me faisait penser à d'autres trucs que tu as dit au début. C'était alors quand il y a déversement de choses dites, donc qui n'ont pas écoute, et quand il y a aussi déversement de choses faites. Enfin, on fait, on est beaucoup dans le faire, on est beaucoup dans le dire. Mais quand tu as dit ça, déjà de beaucoup faire, j'ai voulu intervenir, je n'ai pas fait, je le fais là. Bon, c'était beaucoup faire, ça fait du bien. Mais des fois, en fait, c'est parce que, en fait, c'est parce que ça fait du bien de faire beaucoup, en fait, et de beaucoup le dire, en fait, c'est parce que ça fait vraiment du bien. Mais des fois, quand c'est trop, oui, après, en fait, ça sonne creux, ça fait du bien, mais c'est un peu dans le vide. Et donc, ça amène une réflexion, de trouver le juste milieu de ça, et de, par exemple, oui, de dire beaucoup, mais aussi pourquoi pas écrire aussi, mais dire et d'écrire, ou d'écrire, ou de faire de la danse, donc dans le faire, trouver un truc qui sublime ça, mais ça fait, parce que aussi, des fois ça fait vraiment du bien, mais ça peut avoir un côté double tranchant. Voilà,
C'était ma réflexion. En fait, là, tu parles de quelque chose de conscient aussi. C'est la sensation que ça me donne quand tu parles. Tu vois, de dire, de faire, ça fait du bien. Et c'est un faire conscient. Tu vois, c'est voilà, j'en peux plus, comme tu disais, je vais faire la danse, j'en peux plus, je vais faire quelque chose. Mais c'est conscient. Tu n'es pas en train de te cacher derrière. Tu es juste en train de te dire que là, tu as franchement besoin de relâcher de l'attention. Ça ne veut pas dire que tu vas le refouler. Tu vois, c'est un peu ça que je mettrais. C'est parce que maintenant, souvent, ce côté faire peut être une propension à vouloir cacher les ressentis, etc. Mais si je suis consciente de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire, ah oui, j'ai ça comme problème, mais franchement, aujourd'hui, je ne me sens pas capable parce que j'ai eu ça, j'ai le droit de ne pas être capable de tout faire, de tout résoudre. Là, je vais aller à mon cours de danse, par exemple. Tu vois, et voilà, il n'y a pas de mal à ça, mais il y a de la conscience. Si je suis toujours dans le faire et que j'en ai pas conscience, ben je suis en train de refouler. Hein? Ouais, quand il y a excès, Voilà. c'est que d'un côté, il y a cachage de... Cachage. Il y a cachage. S'il y a excès, il y a cachage. Cachement. En psychologie, on aime bien inventer des mots. Quand on pose des questions très claires, justement, tu disais, c'est vrai que nous les femmes, on a tendance à vouloir que l'homme devine. Donc j'en fais partie. Et je l'ai tellement entendu dire, notamment par mon gynécologue. Oui, c'est un grand homme, je peux vous donner ses coordonnées. Et que donc, du coup, on en tient compte et qu'après, on est très clair dans ces questions. Et que malgré tout, on a toujours des refus. C'est quoi le mode d'emploi? Pas quelqu'un me connaît. Tu sais, quand il n'y a pas de mode d'emploi, en fait, parce qu'il y a des situations où effectivement tout se serre, tu vois, et ça nous coince à un endroit précis. Et moi, je me dis que quand on est coincé à un endroit précis, ça vient nous poser une question sur nous. C'est-à-dire que quand je peux prendre du recul par rapport à la situation même et me dire, mais comment ça se fait que je suis coincée dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Parce qu'il y a des moments donnés, la solution, elle n'est plus dans l'interaction. Tu vois, voilà, tu as essayé ceci, tu as essayé cela. Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Voilà. Ça décoince ou ça décoince pas la relation, mais ça décoince chez soi déjà, quand on a trouvé, tu vois, quand on a affirmé ça. Et en tout cas, merci pour ta conférence parce qu'elle a juste été un révélateur pour moi, mais d'une puissance. Donc elle arrive à peu donner. Merci Nathalie. C'est énorme. Bon, ça c'est un plaisir pour moi, parce que face à un public, je vous l'ai déjà dit, mais je peux vous le dire encore, mais face à un public comme ça, c'est extraordinaire.